on est là, Milky, coucou, on est là, oh lâche. Bah alors? Salut Emma et Jean-Marie, j'avais trop envie de voir les nouveaux copains. T'arrives à la maison, bravo. Bienvenue ici, hein. Oh là là. Bravo, bonjour. Salut, salut. Bonjour Milky, oh là là, bon, il est trop beau. Ouais, je sais. Oh là là, j'avais entendu trop parler de toi, c'est incroyable. Salut les copains. Aujourd'hui, on se retrouve en Mayenne, chez Jean-Marie Martin, à l'élevage de Sainte-Marie. Jean-Marie est éleveur mais aussi un cavalier hors pair. Alors suivez-moi, on va découvrir tout ça ensemble. Bon, bah Milky, écoute, si ça te va, je vais te montrer la grande carrière. Ouais, d'accord. Le lieu où je fais travailler les chevaux pour sauter et monter. Ok, allez, on fonce. Voilà. Ils sont tous mes nouveaux C'est pas copains. par là, là c'est les paddocks, tu vois, Milky. Oh, mais je vois que t'as beaucoup de force en fait. Ben Hein? oui, je suis super Je entraîné. vois que t'as beaucoup de force et beaucoup de détermination. Ben ouais, allez, viens, on avance plus vite. Bah là, tu te diriges dans la bonne direction. Allez, Jean-Marie, suis-moi. Dis donc, t'es comme Élise, toujours en train de freiner. Qu'est-ce que vous avez tous? Donc tu as vu tout à l'heure la petite carrière. Ok, ouais, c'est super. Mais au fond, il y a quoi? Et là maintenant la grande, oh, il est pressé. Il veut enchaîner. T'es sûr qu'on lui met pas une selle? Ouais, c'est même pas vrai. Personne n'est capable de suivre mon rythme ici. Elle a bon dos la tempête d'émotions. C'est ta carrière de travail. Ici. Exactement. Ouais. C'est le lieu qui nous sert tous les jours pour entraîner principalement des jeunes chevaux. Ouais. Les chevaux qui sont au débourrage et également ceux qui commencent à sauter des petits obstacles pour leur éducation, pour les concours. Voilà. Mais en général, les obstacles sont plus petits pour l'éducation des poulains et leur montrer des petits soubassements, des choses comme ça. C'est magnifique. Hein. Il y a quelle taille de carrière là? Elle fait environ 3000 mètres carrés. Ouais. Elle n'est pas rectangulaire, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a une longueur d'environ 80 mètres de long. Ouais. Et ça, c'est utile, c'est bien. Ça permet de mettre un triple dans des bonnes conditions. Ah ouais. Là, tu as des pâtures et le rondin Vrincourt, là où on était, qui est juste au-dessus. Exactement. Les deux carrières sont collées l'une à l'autre, ce qui est très très pratique. Et ça permet même éventuellement de travailler un cheval monté ici, de regarder un autre cheval avec l'apprenti par exemple qui est en train de travailler à la longe en même temps. Ok. Donc on garde un œil là-dessus. Ouais. Et puis c'est assez sympa d'avoir l'une des pâtures qui est là, une pâture assez longue où souvent il y a les poulinières avec les bébés. C'est immense hein, quand ça va souvent, tout au bout là. Ouais, ça va jusqu'au fond là-bas, 800 mètres de long. Waouh. Et c'est sympa, on a souvent des chevreuils ici, c'est assez agréable. Ouais. Le cadre est exceptionnel. On a souvent des chevaux qui font les curieux, qui s'arrêtent devant la lisse et qui nous regardent travailler comme ça. Ah. C'est sympa. Ils apprennent en même temps, tu crois? on essaye de se le dire, oui. Ouais. J'ai d'autres prés qui sont de l'autre côté de la route. Et si vous voulez, peut moi je aller vous voir. propose qu'on aille voir ça. Allez. Puis là, on a pas mal de paddocks. Alors il y a beaucoup de boue en ce moment. C'est vrai qu'on a eu pas mal d'eau. Mais par contre, c'est pratique. Il y a 6 paddocks et c'est vrai que tous les chevaux vont au paddock tous les jours. Ah oui. Ça, c'est super. Ouais. Pour le moral, c'est vraiment top. Ouais. Pour leur moral. C'est vraiment bien. Oh, c'est chouette tout ça. Bah ouais. Un petit peu de temps sec ne fait pas de mal. Les Ouais. pâtures sont quand même bien humides. Eh oui. Donc ici on se trouve dans le pré des chevaux de 2 chevaux qui ont, sauf erreur de ma part, 18 mois. C'est-à-dire ils vont sur leur année de 2 ans. Ouais. Il y en a un d'ailleurs là-dedans que vous connaissez bien, Celui-là, hein, un fils de El Baron, Ouais. avec Caramba. c'est New Voilà, York. c'est lui. Ouais. De l'élevage Mercure. Il est beau comme tout. Donc voilà, ça fait un petit groupe à 2, là ils sont bien, ils ont un petit abri avec le foin à volonté. Et on a au maximum 3 chevaux par abri. Donc c'est bien, il n'y a pas de surcharge et ça leur permet de bien vivre l'hiver. Ouais. Et pour moi, l'une des références, c'est que les chevaux en sortie d'hiver soient en bon état. Je veux pas de chevaux maigres en sortie, même si l'hiver est rude, je veux qu'ils sortent toujours en bon état de l'hiver, c'est important. Et pour ça, il faut le foin à volonté, À c'est volonté. la base. D'accord. La nourriture dure,
Ah oui, il est coquin lui. Hein. Et la nourriture en dur, c'est bien, c'est utile, mais le plus important, c'est le foin. Ok. Et l'eau, bien sûr. Et après, les autres saisons, du coup, le printemps, ils ont un peu plus d'herbe à Voilà, c'est ça. disposition. À partir du moment où les pâtures commencent à sécher un peu, on peut ouvrir un petit peu certaines portions d'herbe afin qu'ils en profitent. Ouais. Tout ça en préservant malgré tout les pâtures pour le foin. Ok. Donc faut un petit peu jongler. Ouais. Voilà. Comme la pâture qui est juste à côté de nous ici. Je ne sais pas si Clara a réussi à filmer. Je crois Voilà, qu'elle on a a envahi. Et on a une bête, C'est assez, ça. Une bête curieuse, mais sympa. Le bout de la pâture va leur servir à profiter de l'herbe au début du printemps. Ouais. Et par contre, je vais quand même préserver l'ensemble du champ pour le foin. Pour le foin. Voilà. D'accord. Et à partir du moment où le foin sera fait, c'est-à-dire en gros fin juin Ouais. à peu près, là tous les chevaux vont profiter des pâtures au moins pendant 6 mois. Ah oui, d'accord. Voilà, jusqu'à donc la ça, fin de jusqu'au l'année. mois de décembre en général. Ouais. Donc ça c'est super agréable. Ouais, c'est Les super. chevaux en profitent bien. Et donc, du coup, c'est toi qui produis ton foin. Oui, c'est pas moi techniquement qui le fais, je Ouais, demande ouais. à une entreprise, mais par Mhm. contre oui, le foin est fait sur mes pâtures. Fait sur tes pâtures. C'est ça. Et ça suffit aux besoins. Oui, Ouais, j'en ai l'exploitation. même un petit peu plus que nécessaire, ce qui est bien, parce Ouais. qu'on a des hivers qui sont plutôt désagréables en ce moment, Ah oui. un peu trop humides. Mm. Voilà. Donc là, on peut se diriger vers l'abri ici. Et donc, ils ont un peu les pieds dans la boue. Par contre, ils ont les pieds au sec dans les abris. Voilà. Et il y a une particularité pour les noms que tu donnes à tes chevaux, non? Ouais, ça, selon c'est- si c'est mâle, c'est. C'est un petit amusement. Ouais. Les mâles, je les termine en us. Ouais, Voilà, Olympius, Lazarius qu'on ouais. avait présenté aux étalons l'année dernière en même temps que Lipton. Ouais. Et J'ai les eu femelles. Britannicus. Ah bah oui, c'est vrai que ça- Voilà, j'en ai. Tous les mâles en us Ouais. et les femelles plutôt en A en général. En A, d'accord. Dont certaines en A black, Odessa black, Ah oui. Jaja black, Mamba black, Ah voilà. oui. Voilà. De Rima. Et de Rima toujours. Ouais, c'est ça. Ouais, super. Voilà. Bien, il arrête pas de là-dessus. Ah oui, d'accord. Ah bah, je te présente Giulietta, qui était en concours hier. Petite carotte. Voilà. Donc là, on est dans l'une des deux écuries où j'ai une jument de propriétaire à côté de toi. Et sinon, c'est dans les deux écuries, j'ai une alternance de chevaux de propriétaire et à moi, et une alternance de chevaux au débourrage, ou bien de chevaux qui font le sport, la valorisation. Merci de nous accueillir chez toi dans ces belles installations de l'élevage Sainte-Marie en Mayenne. Avant qu'on parle un peu de toutes ces installations, j'aurais voulu qu'on parle un peu de toi. Du coup, est-ce que tu es originaire de cette région? Quel âge as-tu? D'accord, bah écoute, déjà, c'est toujours un plaisir de vous accueillir ici. Alors là, famille Cornic, c'est un bonheur, voilà. Et écoute, donc Jean-Marie Martin, j'ai 54 ans. J'ai créé l'élevage de Sainte-Marie, les chevaux de Rima Allez, je me suis mis à mon compte en 99, mais la création de l'élevage lui-même, c'était plutôt en 2002 lorsque j'ai acheté ici. D'accord. Voilà. Et sinon, tu es originaire de cette région, de la Non, Mayenne? je suis originaire de Fougères. D'accord. Voilà, je suis né là-bas. Ok. Et j'ai travaillé pas mal en Normandie, en différents endroits de la France, mais voilà. plutôt- Qu'est-ce qui t'a amené au final dans le monde des chevaux? Je crois qu'il y a une histoire de famille. Exactement, il y a une histoire de famille. Il y a déjà mon père qui était fabricant de verres de lunettes. Il avait une entreprise de fabrication de verres de lunettes. Il s'est mis tardivement amateur dans le monde dans le concours hippique et dans le concours complet. Il a fait du concours complet, mon père. Ouais. Chose que moi, j'ai jamais faite. Et il était absolument passionné.
Et il a donné le virus, il a transmis le virus un petit peu à mes frères et sœurs, surtout à Patrick, mon frère aîné. Et Patrick est devenu cavalier professionnel et moi j'ai suivi le mouvement. D'accord, ok, Voilà. très bien. Et du coup, comment tu as fait ta formation dans le monde des chevaux? Quelles a été les différentes expériences? Alors la première formation, Patrick, la première et même un petit peu après, Patrick a été très partie prenante dans ma formation. Il m'a apporté pas mal de bases. Il m'a souvent donné des conseils pour améliorer l'équitation, pour même les premiers débourrages aussi également, des choses comme ça. Et puis après, j'ai eu la chance de travailler dans quelques très bonnes maisons. À commencer en 88 à peu près à l'élevage du Plessis, à Ras-du-Plessis, les Chenus, Annick et André Chenu. Ça, c'était une énorme expérience, fantastique. Et après, donc, j'ai eu la chance de me retrouver comme cavalier autonome à l'élevage de Rampant, à côté de 40 ans. Je me suis retrouvé avec un piquet avec beaucoup de chevaux, tout seul à gérer le travail des chevaux, les soins des chevaux et tout ça, avec juste les frères et sœurs Georges, Jean et la sœur Thérèse qui m'aidaient un petit peu là-dedans et à faire des concours dans des conditions un petit peu sauvages, mais c'était incroyable parce que je me suis retrouvé avec des très très bons chevaux. Ouais. Voilà. Ensuite, comme formation, c'était un peu sur le terrain. En tant que cavalier, j'ai pareil eu la chance de travailler pour Mario Tafuri dans le nord de la France. C'était super. Et de temps en temps, un petit passage chez mon frère qui me remettait un petit peu à niveau quand j'avais des petits défauts à cheval. Il me disait, hop là, il me recadrait un peu. Voilà. Je crois que c'est toutes ces personnes qui t'ont appris Qui m'ont tout ce que tu connais aujourd'hui. Elles m'ont appris une bonne partie de ce que je connais aujourd'hui. Et ça, c'était avant que je me mette à mon compte. Et une fois que je suis arrivé ici, j'ai eu principalement une personne qui m'a bien aidé dans mon équitation et dans pas mal de conseils, c'est François Pape, qui est à côté de Châteaubriand. Il m'a vraiment aidé dans beaucoup de choses. On a beaucoup collaboré et voilà, donc c'était super. Et je crois que si je ne me trompe pas, tu es allé de l'autre côté de l'Atlantique aussi pour une expérience. J'ai oublié ce petit passage. Ça, c'était entre le haras du Plessis et les Savaries, donc j'étais relativement jeune. Et j'ai passé un an aux États-Unis de formation à faire du concours là-bas, faire du hunter, à faire du concours hippique et à voir un autre système et à apprendre surtout l'anglais là-bas. C'était un peu la raison principale. D'accord, voilà. Parfait. Et donc tu as 2 enfants, c'est ça? Et est-ce qu'ils sont cavaliers? Alors j'ai 2 enfants qui sont tous les 2 très bons cavaliers. Ils se débrouillent super bien à cheval. Alors Tanguy, je vais commencer par le plus jeune. Tanguy, lui, a arrêté de monter à cheval à cause des études et puis s'est un peu porté vers le tennis et voilà, donc vers d'autres passions. Et voilà, il avait vraiment un sens de l'équilibre, même de défouler. Une bonne légèreté dans l'équitation, c'était vraiment chouette à regarder. C'était très très sympa à les faire travailler avec. Et puis Louise, super cavalière aussi. Elle a fait plusieurs années d'abord, ils ont tous les 2 commencé à poney. Et puis elle a eu la chance de monter Tabou de Longa, un bon cheval. Elle a fait des épreuves jusqu'à 120 avec succès. Et puis c'est pareil, les études l'ont rattrapée. Et par contre, elle a quand même continué à monter à cheval pendant les études, puisqu'elle a été membre d'une association, là, je crois que ça s'appelle l'AFEC, il me semble, association étudiante dans le monde. Ils ont organisé une Coupe du Monde étudiant et elle a gagné la Coupe du Monde étudiant, finale de la Coupe du Monde. Donc c'était un moment incroyable. Voilà. Il y a les jeunes qui sont là. Les jeunes sont là. Bon, après, elle n'en fait pas son métier, mais les 2 se dirigent vers l'audiovisuel et ils sont un peu passionnés par le cinéma. Et voilà. C'est chouette. Ouais, c'est sympa. Parfait. Alors tu l'as évoqué un peu tout à l'heure, mais comment tu en es arrivé à créer cette structure ici, ton propre élevage? Je pense que le fait de me mettre à mon compte, c'est mon frère un jour, il m'a dit, c'est bon, tu as été salarié pendant plusieurs années, tu as appris des choses, et en tant que salarié, il y a eu des maisons super intéressantes, d'autres un peu moins. Il m'a dit, c'est bon, maintenant tu as pris du métier, mets-toi à ton compte. Donc je me suis mis en location à 2 ou 3 endroits, dont le Haras de la Pomme dans le Calvados, que je raconte pas de bêtises, à côté de Lisieux, là où sont les Bartsoun.
Donc c'était un endroit extraordinaire pour être en location. Et puis un jour, j'ai décidé d'acheter la structure ici. C'était un dépôt de vaches que j'ai transformé avec l'aide de mon ex-femme, Patachou. On a transformé ça en écurie. Et donc, voilà, donc ça a été le départ de l'installation ici. D'accord. Du coup, en quelle année? C'était en 2002, mise à mon compte en 99 et l'achat, l'installation ici en 2002. Ok. Et donc dans ces plus de 20 ans, quelles ont été tes grandes réussites? Alors évidemment, on connaît Johnny Boy, et je crois qu'il est derrière nous là. Il est juste là, au paddock en plein soleil, il est bien. Il est bien, ouais. Mais sinon, dans l'élevage, enfin à la fois à la piste et dans l'élevage, quelles ont été pour toi tes plus grandes réussites? Eh bien, j'ai eu la chance de monter quelques très bons jeunes chevaux. Donc j'ai eu, chez l'État Fury, j'avais été sur le podium, j'ai eu cette chance-là d'être sur le podium des meilleurs cahiers jeunes chevaux. Ça date un peu, à Fontainebleau. Sinon, j'ai eu quelques bons chevaux pour Ria Mayer, des chevaux hollandais qui étaient juste des voisins à moi. J'ai eu Tambourghini qu'on avait approuvé étalon et puis qui était élite à Fontainebleau. J'ai eu un cheval de mon élevage, un ou deux d'ailleurs, Valentinus de Rima entre autres, qui a été élite à Fontainebleau. J'ai eu quelques bons jeunes chevaux. J'ai eu quelques chevaux qui m'ont permis de faire les grands prix 140, 145, dont Equina 2, la maman de... Enfin, c'est l'une des souches, l'une des filles de Quina des Bruyères, souche de mon élevage. D'accord. Voilà, donc j'ai eu quelques très très bons chevaux, en plus de Johnny Boy. Ouais. Il n'y a qu'à rentrer dans ton bureau et on voit toute la salle des trophées. C'est sûr que la liste est longue. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton équipe? Comment tu es organisé ici? Combien de chevaux tu as? Eh bien, alors, on est organisé. Donc, il y a Emma, ma compagne. C'est une collaboratrice très intéressante. Elle est issue du monde du dressage. Elle a d'ailleurs fait des épreuves de haut niveau. Elle a un très bon sens du jeune cheval. Et depuis qu'on se connaît, elle a perfectionné un petit peu le côté obstacle. Alors, ça nous permet ensemble de faire des choses intéressantes, de faire des débourrages, d'éduquer les chevaux sur leurs premiers obstacles, les premiers parcours et même les premiers parcours en compétition également. Et donc voilà, donc c'est une bonne collaboration, c'est intéressant. Et puis je fonctionne en général avec assez souvent des stagiaires. D'ailleurs, je suis preneur de stagiaires qui sont un peu motivés et souvent avec 2 apprentis. Bon, il se trouve qu'actuellement on n'a qu'une seule apprentie, Luna. Et on va être bien sûr en recherche pour cette année potentiellement, mais l'année prochaine d'autres apprentis. Ok, voilà. Parfait. Pour terminer, c'est quoi en fait vos objectifs pour cette année 2025? Je dirais que les objectifs d'année en année se ressemblent un petit peu. C'est-à-dire déjà bien former les chevaux, prendre du plaisir dans la formation des chevaux, c'est important. Et que les chevaux prennent du plaisir dans leur formation. Ça, c'est important également. Et à partir de là, on essaye de les faire progresser, de faire des bons parcours où que je monte des jeunes chevaux que je monte moi-même en concours. Emma, on a monté le week-end dernier. Ou parfois, ça peut m'arriver de confier à d'autres cavaliers. J'ai eu François Pop qui m'a monté des chevaux, j'ai Charles Hubert Chichet qui m'a monté des chevaux également, des super cavaliers. Voilà. Actuellement, comme mes problèmes de santé se sont un petit peu résorbés, du coup, je me permets de les monter moi-même en ce moment. Okay. Voilà. Super, écoute, merci beaucoup Jean-Marie, et puis voilà, on a hâte de voir tout ça. Merci. Donc ça, c'est le rond d'avant de course, c'est ça? Exactement. Ouais. Moi, je l'appelle la petite carrière, mais bon, parce qu'on fait pas mal de choses dedans. Ouais. On fait sauter les chevaux en liberté, on fait des longes, et puis des fois du petit travail dans un petit espace. Ouais. Voilà. Ah bah sympa. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc là voici Luna donc, qui était stagiaire à partir du mois d'août et puis apprenti maintenant.
C'est elle qui nous amène Voilà. Kina. Une aide précieuse à l'écurie. Ouais. Parfait. Voilà, bah, je pense que tu vas pouvoir enlever le licol. Lâcher la jument, tu respectes bien la règle de sécurité, Luna, donc tu regardes bien ta jument. Elle s'appelle Kina de Rima. Kina de Rima. Donc Ok. elle a la couleur noire donc de son arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère. C'est ça, Qui est la arrière-grand-mère. grande jument de la famille en fait. Exactement. Kina des Bruyères, C'est ça, souche de ton élevage. exactement. C'est la base de l'élevage. Ah, d'accord. C'est une jument qui avait fait les grosses épreuves avec mon frère. Elle a Ouais. fait les gros concours en Europe. Ouais. Elle a été championne de France. Ouais. Et puis c'est en plus une très bonne souche puisqu'elle était son frère était le père de Jus de Pomme double champion olympique. Ah oui. Voilà, donc c'est une souche vraiment solide. Ouais. Et aujourd'hui, on va lui faire un petit exercice en liberté de gymnastique. Elle va passer dans le coin là-bas, à main gauche. Elle va aborder la ligne en passant près du panneau CWD là-bas. Ouais. Et il y aura on va dire 3 sauts de puce, dont l'un d'eux est une barre par terre, donc assez simple, Ouais. suivi d'une foulée et après un obstacle qui va être un vertical au début, puis un auxerre. D'accord. C'est un exercice qui est assez technique. Ouais. Ça demande aux chevaux un petit peu de concentration. C'est un exercice qu'on ne fait pas à la première séance de saut en liberté. D'accord. Elle a déjà fait. Oh bah dis donc, elle a envie de jouer Ouais, aujourd'hui. C'est ça, donc la première séance, on met un obstacle plutôt isolé, quelque chose de très simple, très petit. Aujourd'hui, comme elle a déjà un tout petit peu d'expérience, on lui met une gymnastique qui est un peu plus technique. D'accord. Ok. Voilà. Et ça lui permettra que quand elle sera sous la selle d'être moins surprise ou ça C'est les prépare d'une ça, certaine ça lui manière donne à ça de l'expérience au niveau de voir plusieurs obstacles d'affilée. Mhm. Ça peut lui donner une technique de rapidité au niveau du geste, D'accord. des antérieurs, de la concentration également. Voilà. Très bien. Alors Luna, moi je pense que je vais te proposer de venir te placer ici. Ça marche. Hein Donc en fait, tu sais la jument, tu l'as déjà fait une fois je crois. Oui. La jument va sauter à main gauche, elle va sauter l'obstacle ici. Ton objectif est d'être ici pour pas que la jument s'écarte trop à la réception de l'obstacle, elle ait envie de passer à côté de l'obstacle, enfin à côté de la réception de l'obstacle, ou de se décaler un petit peu à gauche. Donc ton but est d'être ici et de ne pas faire trop de gestes pour pas faire peur à la jument lorsqu'elle va sauter l'obstacle. Donc assez discrète finalement. La bichette, on lui parle un petit peu. T'as qu'à l'accompagner un petit peu puis après tu reprendras ta place. C'est bien ça. Voilà. Bien. Voilà. Ça c'est pas mal. Bien ma belle, super. Bien la fille. Bien, très bien ça. Ok, c'est très bien. Donc ça c'est parfait. Super. Ce qu'on va faire, on va refaire 2 ou 3 passages comme ça pour que la jument se décontracte. Comme il y a des éléments un petit peu nouveaux pour elle, on va faire en sorte qu'elle banalise un peu la situation. Ok. Super, voilà, très bien ça. Ça c'est bien. Voilà, ça c'est parfait encore. Allez la fille. Voilà, tu lui parles un peu. Super, très bien. Bien la fille. Très, très Voilà, bien. c'est belle. Voilà, bien. Voilà, bien. Voilà, bien. Bien ma belle, c'est bien ça. Super, bien ma belle, super. Donc ça c'est extra pour la confiance. Voilà, Oh. voilà. Ah ouais, Donc là impeccable. c'était idéal parce qu'elle est venue dans le pied là-bas. Ouais. Elle a commencé à se décontracter un petit peu. Oui. Effectivement, les fouets, je dirais que ça a un rôle important, je dirais, visuellement parlant. D'accord, ouais. Dans la mesure où, de temps en temps, nos bras sont pas assez longs. Ok. Voilà. C'est vraiment pour leur indiquer C'est ça. la direction. Et exactement. Mes parents m'ont dit que j'avais des bras trop courts et, Ouais. et du coup, j'ai pris des bâtons. Ouais. Bien ma belle, super. Ça c'est très bien. Bien. Super. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les chevaux, ils sont d'une sensibilité, enfin, pour certains, pas tous, mais il y a certains chevaux qui ont une sensibilité assez importante. Ah oui. Et je pense que vous avez remarqué, on essaye tous d'être relativement calmes dans la manière de faire. Parce que si jamais on les pousse un peu trop, ils sont capables de se mettre très vite dans le galop D'accord. et d'arriver dans de mauvaises conditions de précipitation dans le virage là-bas. Et mine de rien, les chevaux, on leur parle ou on lève un bras, bah, ils le voient. On a D'accord. l'impression qu'ils ne le voient pas, ils passent à côté de nous comme ça. Mais le moindre petit signe comme ça, ils le voient. Ouais. Ils voient plus de choses qu'on imagine. Il y a des jours où tu vas faire moins que ce que tu as prévu, si tu sens Bien qu'il y a, sûr, il y a bien une sûr. gêne ou... ouais. Bien sûr, il y a des jours où on va rester sur un tout petit obstacle parce qu'on sent que le cheval a peut avoir un doute. Ouais.
Et on sent qu'il n'est pas dans son assiette ce jour-là. Ben la chose principale, c'est que bien sûr ils apprennent, mais surtout qu'ils gardent leur confiance, qu'ils aient du plaisir dans ce qu'ils font. Ça, c'est vraiment la base des choses. Que ce soit quand on travaille les chevaux montés ou quand on les travaille en liberté, au débourrage ou sont en liberté, il faut qu'ils aient un peu de plaisir dans ce qu'ils font. C'est comme ça qu'ils avancent le mieux. On est reparti? Voilà. Bien ma belle. Bien, super ça, très bien. Super, très bien. Très bien, super. Voilà, elle a entendu l'oiseau qui s'envole là-bas dans le bois. Voilà, bien joué. Comme ça c'est bien. Tu t'es placé au bon endroit, c'est bien. Voilà, très bien. Bien. Voilà, pas mal. Bien, super ma fille, très bien ça. Voilà, super, très bien. Ok. Donc là, c'est un passage, il y a l'oiseau qui s'est envolé dans le bois là-bas. Donc c'est un passage où elle s'est un petit peu mise en précipitation. Mais elle a bien fait quand même. Finalement, elle a bien géré. Voilà. Bop, bop, bop. Bop, bop, bop. Bop, bop, bop. Allez. Bop, bop, bop. On essaye Voilà, au pas, super. si c'est Très possible. très bien ça. Voilà, bien. C'est bien la belle. Bien. Voilà. Bien. Voilà. Bien. Voilà. Super la fille, bien, Voilà, ça c'est bien. Très bien. Super. Oh, magnifique. Voilà. Le saut. On a eu ce qu'on voulait. Écoute, c'est super. Magnifique. Ce que je te propose, Luna, c'est d'aller avec prudence lui mettre le licol et de lui faire un gros câlin. Un énorme câlin. Voilà ma biche. C'est bien. Super. Tu vois, elle a un peu plus pris son temps. Ouais, elle arrive au petit trot là déjà. Et là, elle a pris le temps de déployer son geste pendant le saut. Elle a monté le garrot, elle a mieux passé le dos. Il y a un énorme câlin, Luna, on a dit. Oh là là. Elle est calme, hein, dans l'ensemble, c'est bien. Elle est sympa. Il est trop sérieux, il a besoin de... Il a besoin un peu de... Parce que là, tu nous as vraiment fait ça à l'éducation. Genre là, je pense que n'importe... Trop bien. Merci Kamel. Ah mais voilà enfin les nouveaux copains. Attention Milky, il y a le courant. Le courant? C'est quoi le courant? Ouais mais il a même pas senti. C'est un faux poney ou quoi? Mais non les copains c'est moi Milky. Tu veux dire la star de TikTok? Ben ouais les copains en chair et en os. Mais aïe. Ah ben voilà t'as fait la connaissance avec le courant. Mais ça pique. Ouais star de TikTok mais tu sautes pas comme les stars de chez nous. Ben si. Élise monte les barres. Bon monte un peu parce que c'est ridicule là. Arrête de faire oui, tu me fais passer pour un nul. Qu'est-ce que t'en penses? Regarde, Jean-Marie, il est là, tu sais qu'il te regarde depuis tout à l'heure parce qu'il regarde si t'as un coup de saut de champion. Ben la question ne se pose pas. Ah mais c'était beau, mais c'était pas ça. Ben j'aime bien improviser moi. J'ai sauté, c'est l'essentiel non? Alors c'est pas un saut de star ça? Mais qui c'est là-bas? Mais ouvrez, j'ai envie d'aller le voir. C'est qui? Ça c'est vraiment une star de star, tu vois. Ah ouais? C'est pas trop le malin avec lui parce que un petit coup d'encolure là, il te fiche par terre. Hein. Je crains des gains moi. Regarde comme il est beau. Ouais, pas mal. Regarde-moi cette star. Oui, mais star à quel point? Tu sais qu'est-ce qu'il a sauté lui? Non, je sais pas. Il a sauté plus de 2 mètres de haut. Même 2 mètres 30. Ben c'est presque ce que je saute moi aussi. Il a sauté 2 mètres 27, c'est-à-dire qu'il a sauté plus de 2 fois toi. T'es vraiment nul en calcul. Ça fait exactement 2 fois et demi ma taille. Salut Milky, alors il paraît que t'es une star sur les réseaux. Ben ouais. Ah tu connais les réseaux toi? Parce que t'as pas l'air d'être de la nouvelle génération. Je tenais à vous présenter en particulier ce cheval-là, Johnny Boy 2. C'est un cheval qui aujourd'hui a 28 ans, qui a fait une longue carrière de sport. Oh là là, il est dynamique. 28 ans, mais quand on le met en liberté ou quand on le lâche, il ne les fait pas. Il est vraiment en grande forme. Il est parti à faire des petites coquineries. C'est moi qui le montais en concours hippique. Et il a été spécialisé dans des épreuves typées mix sport mais spectacle en même temps. Des épreuves de puissance. Alors il y avait 2 types de puissance. Il y avait puissance sur mur ou sur spa. C'est-à-dire que le principe des puissances, c'est de sauter des obstacles progressivement au fil des tours de plus en plus haut. Et Sur des hauteurs qui sont assez impressionnantes. assez impressionnantes. Ouais. Par exemple, ce cheval-là a sauté dans
dans sa carrière, il a sauté 50 fois 2 mètres ou plus, quoi. Ah oui, d'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton acquisition de ce cheval? Quand est-ce que ça a commencé ton histoire avec lui? Est-ce que tu l'as eu très tôt? Ouais, voilà, comme ça. C'est une histoire de longue date, puisque c'est moi qui l'ai fait naître, Ah oui. Johnny Boy. Ouais. En fait, sa maman était montée par mon frère Patrick Martin en concours hippique. Ok. Ils ont fait le haut niveau, hein, ils ont fait les épreuves, les plus grosses épreuves en Europe, des concours 5 étoiles. Et en même temps qu'elle faisait sa carrière de sport, on faisait du transfert d'embryon. D'accord. Donc on avait mis Dollard du Murier, le papa de Johnny Boy, Ok. et par transfert d'embryon. Donc il est né de transfert d'embryon avec une mère porteuse. Ok. Et puis voilà, il est né en 97, hein, ça date pas d'hier. Il a fait une carrière assez tardive, c'est-à-dire on a fait des petites épreuves pendant plusieurs années parce qu'il était plutôt pas spécialement précoce. Et il a commencé à s'améliorer vers quand il avait 8 ans, 8-9 ans, il devenait compétitif. Bon, j'ai commencé par faire des grands prix et puis il s'est avéré très bon dans les puissances. Et comment t'as testé la puissance? Enfin, en fait, comment t'en es venu à faire de la puissance? Du coup, tu faisais du CSO, hein, c'est bien ça avant, Je faisais du CSO, avec lui. on faisait des grands prix, d'ailleurs plutôt avec succès dans les 140, 145. Et pour l'amusement, on a fait une puissance, il s'est avéré qu'il l'a gagnée. Et donc ça a donné envie d'en faire une deuxième, puis une troisième. Et il a eu une période de sa vie où il les gagnait toutes. La barre des 2,05 m sur Marie Martin et Johnny Boy. Il a eu 4 années d'affilée où il gagnait toutes les puissances. Alors les puissances sur mur, les puissances de 6 barres, c'est un peu différent. Il y a 6 obstacles d'affilée verticaux qui sont espacés chacun de 2 foulées. Donc c'est toute une ligne d'obstacles. Et en épreuve de 6 barres, son record était à 2,10 m, qui était une belle hauteur également. Donc, Voilà. record 6 barres 2,10 m et record puissance mur. 2,27 m. C'était en 2010 à Mechelen, au CSI 5 étoiles Coupe du Monde de Mechelen, où il avait passé un mur à 2,27 m au troisième barrage. Le chef de piste avait prévu peut-être de passer un 4e barrage à 2,35 m, peut-être quelque chose comme ça. Mais comme on a été les seuls à franchir 2,27 m, il n'y a pas eu de 4e barrage. Est-ce que Johnny Boy détient toujours le record de puissance? Alors il détient le record de plusieurs concours. Il ne détient pas le record ni d'Europe ni du monde, parce que le record du monde est détenu par Frank Sonntag à 2,40 m dans les années 90. Mais depuis les années 2000, c'est Johnny Boy qui a sauté le plus haut dans le monde. Non plus aucun bruit ici à Chaudfontaine. Alors laissons parler cette image. Frank Sonntag sur 2,40 m. Oui, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Comment on s'entraîne pour la puissance? Il y a un entraînement particulier avec Johnny Boy ou Pas ça a du été un tout. cheval qui était fait pour ça et c'était du coup le show après l'épreuve? C'est exactement ça. En fait, je l'ai entraîné exactement classiquement comme un cheval de concours hippique. Là, il a appris en faisant régulièrement à prendre une technique à lui et à appréhender les hauteurs. Il a pris progressivement de la technique en se préparant comme ça. C'était un cheval qui aimait ça, tu penses? Et oui, il aimait carrément l'ambiance des concours, puis le fait de beaucoup s'occuper de lui. Par exemple, quand je faisais une puissance, on avait tout un protocole. Je faisais le premier tour, souvent sans faute. Quand on sortait de piste, je descendais aussitôt, presque en catastrophe. Je le dessanglais, je le prenais en licol, je lui donnais un petit coup à boire, je le marchais pendant que les autres faisaient leur tour. Et j'essayais d'avoir un bon timing pour remonter dessus pour le premier barrage. Je faisais le premier barrage. Dès que je sortais de piste, souvent sans faute, je descendais aussitôt, je le dessanglais, un petit coup d'eau pour le faire, et je le laissais jamais à l'arrêt. Toujours en mouvement, qui marche, qui récupère
Parce que mine de rien, ce sont des efforts musculaires importants et je voulais pas qu'il y ait un acide lactique qui se mette dans son organisme de manière un peu parasite. Donc voilà. Et bon, bah, souvent il allait au 4e barrage, souvent il était sans faute au 4e barrage, c'est comme ça qu'il gagnait. Et après les épreuves, souvent je passais 1 heure auprès du cheval pour lui faire des soins. Le marcher, le doucher, le remarcher, lui mettre de l'argile, lui mettre des bandes, voilà, lui donner beaucoup de foin, mettre du temps, attendre au moins 1 heure ou 2 avant de lui donner la nourriture, parce que les épreuves de spectacle souvent étaient le soir à 22h, et donc ça se terminait très très tard. Et donc on avait vraiment un protocole, même pour la nourriture, vraiment spécifique. Ah ouais, et c'était un protocole pour la nourriture, Eh bien, je te dis, souvent je lui mettais le foin, une fois qu'il avait bien fait la récupération, je lui mettais le foin dans le box, et là j'attendais au moins qu'il ait mangé le foin pendant 1 heure ou 2 avant de lui amener sa nourriture solide, Ok. le granulé. Ah oui, d'accord. Voilà. Et tu penses que ça a été le cheval de ta vie un peu Bah, en termes de sport ou ça a été un cheval En termes de sport, oui, c'est le cheval d'une vie, même si j'ai eu quelques chevaux qui m'ont beaucoup apporté, mais c'est un cheval vraiment particulier. Il y a une longue histoire avec lui. Eh ben, dis donc, t'as envie de jouer, peut-être. Il a le moral. Ah, donc c'est une histoire de famille aussi. Voilà, c'est une histoire de famille. Et comment souvent, les épreuves de spectacle puissance étaient le samedi. Et souvent les organisateurs des internationaux me demandaient si je voulais partir dans le Grand Prix le lendemain, et je leur disais non. Il avait fait suffisamment d'efforts le samedi et pas lui en rajouter le dimanche. Du coup, souvent son concours s'arrêtait en général le samedi. Le samedi, ouais. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui il est toujours en très bonne santé, pour un cheval de 28 ans qui a fait beaucoup de grosses épreuves. Et sa vie, elle est faite aujourd'hui de paddock, de foin et de soins. Tu mérites d'être le patron en e-boy. J'avoue que tu as fait une belle carrière. Mais je te donnerai 2 ou 3 conseils pour bien gérer une écurie. Il a essayé de l'expliquer à Milky, mais bon, ça, il n'a pas réussi à se faire en chef vis-à-vis de Milky. Ça, c'est pas possible. Bon, faut qu'on se dépêche, j'ai une petite leçon à donner à Alma. Allez Élise, on y va au galop. Je déteste être en retard. Allez, regardez un peu le Cow Milky en action. Ok Emma, c'est pas mal, mais rends encore plus terraine. Oui, c'est bien. Pense toujours à caresser beaucoup. Clara, tu veux pas être encore plus près de moi? Oui Emma, c'est très bien, ça continue. Je pense que c'est un couple prometteur. Encore quelques séances avec moi et je vais en faire des cracks. Allez, ça ira pour aujourd'hui, caresse beaucoup et on rentre. Coucou Milky, bon bah voilà, aujourd'hui je te présente une petite routine de soins avec mon cheval de concours. C'est un cheval de 8 ans qu'on a récupéré en fin d'année et qui commence des petites épreuves. Ok, super, il s'appelle comment? Il s'appelle Harpoon. Alors raconte-moi comment se passe ta routine de soins. Du coup, quand on rentre de concours, ce que j'aime bien faire, c'est appliquer les guêtres de froid, surtout sur les antérieures. Elles sortent du frigo et elles peuvent être mises au congélateur surtout l'été pour avoir une température quand même un peu plus froide, on va dire. Mais j'adore, c'est trop beau. Ouais. Ça aide à la circulation du sang et surtout à bien rafraîchir les tendons après des gros efforts. J'aime bien faire ça après les séances d'obstacles et surtout au retour de concours, pour moi c'est un peu primordial, on va dire. Sinon j'aime bien aussi doucher directement pour c'est pareil, bien rafraîchir les tendons et faire circuler le sang. Et été comme hiver, ça je trouve important de... l'hiver bien sûr moins doucher, mais de bien doucher les tendons régulièrement après des gros efforts, c'est assez important. Tu les laisses combien de temps? Je les laisse environ, je dirais ça peut aller jusqu'à 30 minutes l'hiver, et l'été quand c'est plus chaud, je dirais à peu près 20 minutes, parce que si ça se réchauffe, ça perd un peu son utilité, on va dire. C'est tout ce que tu fais? Non, j'aime bien aussi
Souvent, c'est pendant que j'applique l'argile, comme ça, elle a bien le temps d'agir. C'est de poser une couverture de massage. On va dire, ça, c'est un peu... C'est pas obligé, mais c'est vrai que même l'hiver, avant l'effort, c'est assez sympa. Ça a pour fonction de bien décontracter le dos. C'est une couverture qui a une batterie, qui a une bonne autonomie. Donc je la pose bien correctement, qui a 4 panneaux vibrants sur le dos. Donc là, on en a 2 derrière le garrot et 2 au niveau de derrière. Et donc un petit bouton ici. On a 3 modes, un mode un peu plus lent et puis un mode un petit peu plus rapide et encore un peu plus rapide. Moi, j'aime bien mettre à fond directement. Et puis je lui laisse ça. Et pendant ce temps-là, je peux appliquer mon argile et l'enlever quand j'ai terminé. Ouah, il a trop de chance. Et pour l'argile, il se roule pas dans la boue comme moi? Ah si, Milky, ils font ça régulièrement quand ils vont au paddock. Mais c'est vrai qu'en rentrant de concours, j'aime bien leur appliquer moi-même la terre, l'argile du coup, sur les membres. Mais c'est vrai que dès qu'ils rentrent, quand on a le temps et que le temps le permet, ils vont directement au paddock pour pouvoir se dégourdir après les pattes après un long trajet. Donc ça, c'est une super argile de chez Pasca Cheval, qui est en assez gros pot, mais c'est vrai que comme on en applique assez régulièrement après les séances d'obstacles ou surtout les retours de concours. Donc moi je l'applique, là je vais vous montrer aujourd'hui, je vais l'appliquer surtout sur les antérieurs. Mais au retour de concours, on l'applique également sur les postérieurs. Souvent, suivant les efforts qu'ils ont fait, on monte sur les jarrets, on peut même monter sur les gracets. Et c'est vrai qu'en été, on peut en mettre aussi sur le dos, sur les cervicales. Mais en hiver, c'est un peu plus compliqué avec la douche et tout. On va pas trop les tremper pour retirer tout ça, quoi. Je mets juste un gant parce que je suis un peu feignante pour me laver les mains. Donc je prends une bonne quantité que j'applique. Je fais un coup à repousse-poil pour bien que ça pénètre, parce qu'il n'a pas les pattes tondues, donc il y a un peu d'épaisseur de poil. Donc ça pénètre bien et dans les tissus. C'est un peu froid. Bon, l'hiver je le fais pas, mais c'est vrai que l'été on aime bien la mettre au frigo la journée, comme ça dès qu'on en a besoin elle est bien fraîche. C'est un peu le but aussi, que ça rafraîchisse et que ça retende surtout bien les tissus, les tendons. Quand on rentre de concours, souvent c'est toujours pareil par rapport aux efforts qu'ils font, c'est une pause d'argile et après on met un petit coup de papier journal. Moi j'aime bien utiliser ça parce que ça retend bien les tissus, ça assèche assez facilement. Et une fois que j'ai appliqué mon papier journal, une petite paire de bandes de repos avec des cotons en dessous et puis au lit. Je sais qu'on peut aussi utiliser du cellophane, mais j'ai plutôt l'habitude de faire avec du journal, donc on change pas trop les habitudes. Et les grosses boules bleues, elles servent à quoi? Moi, j'adore les balles. Les grosses boules, c'est surtout, on a principalement des jeunes chevaux et ils aiment bien mordiller la longe. Et là, du coup, ils le font pas. Et tu leur donnes quoi comme récompense? Alors nous, ils ont très régulièrement des carottes. Donc pour changer, moi ce que j'aime bien, c'est... je l'emmène pas en concours, mais par contre après les séances de travail et les retours de concours, c'est le Horseflix. Alors là, c'est le Prodigest, mais on en a plusieurs. On peut en avoir pour la respiration, pour la mobilité, les articulations, à l'ail, plein de choses. Et ça, c'est un truc qu'ils adorent. On pense bien à les détacher. Et là, franchement, il n'y en a pas un qui dit non, normalement. C'est assez pratique parce qu'ils peuvent pas croquer, donc du coup, ça dure pas mal de temps. Avec la tête droite, c'est un peu mieux. Salut Milky, dis Harpoon, t'as l'air super bien ici. Tu veux pas qu'on échange de place? Bon, tu vas voir, chez moi, c'est un peu plus rude. Mais on prend des bains debout tous les jours. Non, j'aime bien ma maison. Et puis j'ai trop envie de goûter tout truc là, je ne connais pas. Tu veux bien me faire goûter Harpoon? Oui, vas-y goûte, mais ne mange pas toute. Miam, c'est trop bon. Ton assiette c'est là. T'inquiète, je goûtais juste. Bon les amis, c'est bientôt l'heure du jeu. Je me demande avec qui je vais le faire. Je vais aller voir tout le monde et le premier qui me flatte fera le jeu. Salut.
Salut, moi c'est Milky, la star de TikTok. Toi le minus star de TikTok? Avoir des abonnés t'appelle ça être une star? Allez bouge petit, t'as un peu trop le melon. Allez toi tu sors. Salut boule de poil. T'es quoi comme animal? Je suis un poney Shetland. Et aussi une star de TikTok. Quoi, quelle horreur. Les Shetland, la pire espèce. Et en plus t'as des tics? Ah mais au secours va-t'en. Ok, lui il est bourré de préjugés, ça dégage. Salut le toutou à sa maman. Je suis pas un toutou. Allez circule morveux. Ouais c'est ça. T'es beaucoup trop poilu, toi reste pas là. Oh je suis désolé Milky, ils ne sont pas très accueillants. Ah ben c'est le cas de le dire. Je suis désolé. T'inquiète, c'est pas grave Honeyboy. Mais en tant que chef d'écurie, il va falloir que tu leur apprennes amabilité. Oui, je te promets. Va voir Rapoon, il est super gentil. Moi, je suis un peu vieux pour jouer avec toi. Ouais, d'accord. T'es un vrai champion. Merci Milky, bonne route à toi. Salut Rapoon. Je t'ai sélectionné pour faire un jeu avec moi. Ah super, c'est quoi? Alors voilà Rapoon, je vais te faire un petit quiz. Si tu réponds bien à 3 questions sur 5, tu auras le droit à un beau cadeau. Ok Milky, je suis concentré, vaille, je t'écoute. Première question. Quel âge a Honeyboy? Facile, il a 28 ans. Bravo. Deuxième question. Quel est mon vrai nom? Milky le Rikiki? Faux. Je m'appelle Milky Way du Masbalo. Ah ça alors? Troisième question. Où est né Honeyboy? Il est né ici. Bravo, 2 bonnes réponses. Quatrième question. J'ai quel âge? Vu que t'es tout blanc, je dirais 20 ans. Mais non, j'ai 3 ans. Ah ouais? On dirait pas. On te demande pas de commenter les réponses Rapoon. Cinquième question. Attention, c'est la dernière. Tu dois bien répondre si tu veux ton cadeau. Ouais d'accord, vas-y. Quelle hauteur a sauté Honeyboy? 2,27 m. Bravo, tu as gagné. Trop content, t'as vu, je suis fort. Ouais, par contre, fais-toi offrir un téléphone pour me suivre sur TikTok. Parce que tu manques un peu de culture, je trouve. Élise donne à Rapoon son cadeau. Ouais, tout ça pour moi? Mais c'est trop. Je suis vraiment gâté. Je dois partager avec les copains de l'écurie. Milky, tu peux en donner un peu aux autres s'il te plaît? Oui, bien sûr. Vas-y, envoie les carottes. Je m'en charge. Merci, trop sympa. Ben attends, je prends aussi les bonbons, comme ça, je partage équitablement. Mais Milky, tu partages un... Oui, t'inquiète. Milky, on a dit tu partages. C'est pas gentil pour les autres. Ouais, je vais partager, je te dis, je goûte d'abord. Miam, je récupère mon cadeau rien que pour moi. Bien ça. Disons, il monte comme un crack. Waouh. Trop bien. Ouais bah coucou. Ciao. Oh là là. Au revoir les amis. Trop hâte de vous revoir hein.